Buongiorno et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, le maître de midi, était avec ses copains milliardaires de Monaco, les monégasques, ils sont blindés. Non, je déconne. Allez, au coup d'envoi, la première question. Dans quel ordre sont classés les ingrédients sur les emballages alimentaires? Donc par rapport à la quantité. Ensuite, vous aviez Bruno. Oh, c'était une erreur de Z qui s'est trompé de fiche. Donc c'était Alexis qui était venu en visio avec son fils Mathis. Bon, bah, Jean-Luc Reichmann a beaucoup rigolé avec l'histoire de Bruno. C'est vrai que Z était assez rigolote. Après, vous aviez Joachim qui était venu avec Jennifer, sa femme. Et il y avait aussi son frère et sa sœur. Alors son frère, je pense que ça a été, je suis pas allé voir, mais je pense que ça a été le chouchou des internautes, parce que déjà un look pas possible, en plus franchement beau gosse. Il a des restaurants sur Paris. Alors franchement, Joachim, je sais pas de quelle origine il est, portugais ou grec, je ne sais pas. Donc bon, bah s'il veut me laisser un message. Hein. Donc voilà. Alors pourquoi 56% des Français veulent-ils se marier? Donc c'était pour faire plaisir à la famille. Eh bien, après, donc, vous aviez... Ah bah, voilà. Alors, attendez, il faut que je cherche son prénom, parce comme il y avait personne en visio, il y avait personne sur le prénom, c'était Julien. Voilà, donc, Julien qui était venu avec son papa qui avait une belle moustache. Voilà. Alors, la question pour le Juju... Pourquoi les Spice Girls ne se sont pas appelées les Spicy Girls, comme prévu initialement? Parce qu'il y avait un site porno qui s'appelait pareil. Pour le maître de midi, si on cherche un appartement sur Internet, quel système permet de se mouvoir à l'intérieur depuis son écran, donc la visite virtuelle? Qu'est-ce que c'est dur. Pour Alexis, qu'est-ce qui constitue un rituel sacré pour 74% des travailleurs français? C'était la pause goûter. Ensuite, d'après une découverte de chercheurs de l'université de Porto, que permet de détecter notre haleine? Eh bien, c'était l'excitation sexuelle. Tu sens le pâté. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Sur le compte Instagram Omilasta, quel objet un homme utilise-t-il pour maintenir la tablette du passager arrière d'une voiture? Eh bien, c'était une pochette plastique. Voilà, comme on peut voir ici, c'est plutôt astucieux. Donc voilà. Ensuite, pour le maître de midi, depuis le 1er janvier dernier, qu'est-ce qui a fait son apparition dans les fast-foods? Il savait pas, mais il a dit l'autre, c'était des contenants réutilisables. Pour Alexis, qui a récemment dit du pape François qu'il était impatient et sous palais, c'était lui-même. Pour Joachim, de quoi Michelle Obama s'est-elle privée pendant la présidence de son mari? C'était de porter des tresses. Alors, disons qu'il n'y a personne qui voulait passer à l'orange, là. En 1920, qu'a-t-on pu voir pour la première fois au cinéma dans le film Le Garage Infernal avec Buster Keaton? Donc, c'était un placement de produit. Pour le maître de midi, quel verbe signifie chanter pour un tyrolien? Bah, il savait pas, pourtant le yodel, c'est assez connu, c'était yodeler. Mais bon, c'est pas grave. Et après, selon une étude récente basée sur le nombre d'or, quel acteur est le plus bel homme du monde? C'était Robert Pattinson. Et Joachim a bien expliqué bon, que c'était basé sur l'homme de Vitruve, etc. Et j'ai remarqué que Joachim était plutôt pas mal au niveau de la culture et tout, mais bon, on va voir. Donc sur cette question, Alexis est passé à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Julien en duel qui est tombé sur une question qui m'a beaucoup fait rire. Quelle boisson est la star de l'Oktoberfest? Elle est à la troisième mi-temps, donc bien sûr c'était la bière. Et quand il était pas sûr, mais bon, il était super content, il a sauté de joie et tout. Bon, pourtant, bon, c'était une question de bébé, hein. Donc voilà. Donc bon, bah tant pis pour Alexis qui a été éliminé. Donc ensuite, eh bien, Julien, Nicolas et Joachim sont retrouvés. Ah, entre-temps, appelez, parce que bon, bah maintenant vous avez un nouveau jeu où il va y avoir 10 personnes qui vont gagner 2500 €. Et ça m'a beaucoup fait rire, parce que j'ai vu un truc sur Internet hier, regardez. Donc, il y a 100 joueurs qui vont gagner 1 million d'euros chacun.
Ouais, c'est pas la même chose, hein, donc, mais c'est le vendredi 3 février. Allez, ensuite, par rapport au coup par coup, dans quel jeu télé joue-t-on en équipe? Donc la mauvaise réponse était tout vu, tout lu. C'était un jeu de Courbet, je crois. Qui est un célèbre professeur de fiction? Eh bien, c'est encore lui qui est passé à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Joachim en duel. Entre-temps, on a vu la... Ça m'a beaucoup fait rire. C'est la maquilleuse de l'émission. Alors je sais pas si vous avez remarqué, regardez, donc elle a un bonnet sur la tronche, elle a un manteau, alors je sais pas s'ils ont de l'électricité ou du chauffage dans les studios, mais ou bien se cassait, et puis peut-être elle était prête à partir, et puis en fin de compte, ils l'ont rappelé, non, je pense que bon, bah, je sais pas si c'était son look, mais bon, passons. Entre-temps, Joachim alors là, franchement, Joachim, voilà. Moi, je le trouvais sympa, mais il a fait une connerie. Voilà, ils ont offert un gâteau à Jean-Luc Reichmann. Donc, le gâteau avait l'air sympa, sauf que bon, bah, comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'il fait le Reichmann? Bah, il goûte, il mange et il parle en mangeant. Et ça, je ne supporte pas. Donc, un point en moins pour Joachim. Alors, la question pour Joachim, quelle actrice vue dans les films de James Bond a les cheveux bleus dans le film La vie d'Adèle. Donc, bien sûr, ce n'était pas Adèle Exarchopoulos, mais bien Léa Seydoux. Il n'est pas tombé dans le piège, donc voilà, il était content. Ensuite, eh bien, Joachim et Nicolas se sont retrouvés pour le coup fatal. Alors, comme on a vu, Joachim était plutôt fort, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils veulent absolument garder le maître de midi actuel. Je sais pas, c'est peut-être parce que voilà, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Alors, quel instrument de musique peut être à bec ou de pan? Donc, bien sûr, la flûte. Pour Joachim, quelle chanteuse partage le titre Prends ma main avec Gims? Donc, c'était Vita. De toute façon, Vita chante avec tout le monde. Hein. Ensuite, pour le maître de midi, quelle ville d'Arabie Saoudite est le plus grand centre de pèlerinage de l'islam? Donc c'était la Mecque. Et là, Jean-Luc Reichmann dit oh, qu'est-ce que vous êtes fort? Ouais, tu m'étonnes. Bon, passons. Ensuite, quelle série argentine a pour héroïne une jeune fille chanteuse jouée par Martina Stressel? Voilà, donc bon, bah voilà la question qui déstabilise le candidat. Donc bon, bah il a pas trouvé, je sais plus qui c'était. Je sais pas si c'est la nana qui a un appareil dentaire, là, bon, passons. Donc, voilà, il a pas trouvé. Donc après, il a eu une question qui était assez simple. Quelle rondelle en caoutchouc faut-il changer quand un robinet fuit? C'était le joint, donc il a pas trouvé. Après, en 2015, quel héros de BD est revenu après 20 ans d'absence sous le soleil de minuit? Donc voilà. Donc Joachim, si tu regardes la vidéo, bah ouais, ils ont pas voulu de toi comme maître de midi, parce que bon, franchement, c'était super dur, et je crois que c'était Corto Maltese. Donc voilà. Ensuite, toujours pour lui, par définition, où un sélénite habite-t-il? Donc il a dit en Sélène, donc c'était sur la Lune, mais franchement, moi je savais pas, même pas non plus. Après, toujours pour lui, qui incarne la mère de Wal Bayer dans la série Stranger Things? Tiens, bah ça c'est une question qu'ils auraient pu poser au maître de midi, puisqu'il a trouvé, comment dire, l'actrice, je sais même plus son nom, Billy, chose là. Donc, bah, mais bon, passons. Donc, il a pas trouvé. C'était, oui, j'arrive jamais à dire son prénom. Oui, Winona Ryder. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu toujours pour lui? Quelle était la langue officielle en Angleterre du 11 au 14e siècle? Donc, il a dit l'anglais, donc c'était le français. Ensuite, quel célèbre pédiatre et psychanalyste était le maître du chanteur et humoriste Carlos? Donc il a dit François Dolto. Et là, Jean-Luc Reichmann, il dit « Oh, qu'est-ce que vous êtes fort !» Oui, c'était trop dur. Bon, passons. Ensuite, dans Star Wars, quel lien de parenté unit Dark Vador à Luke Skywalker? Je suis ton Europe. Voilà. Ensuite, quel poisson élève-t-on en truiticulture? Bon, bah là, il a eu une question assez simple, c'était la truite. Pour le maître de midi, dans quel pays se trouve la ville de Marathon qui a donné son nom à course de fond? Ouh, c'est trop dur. Donc, bien sûr, c'est la Grèce. Voilà, comme on a pu voir, bon, bah, le Joachim, hein, donc on sentait que, voilà, comme on peut voir, le maître de midi, il lui reste 40 secondes, et puis voilà, quoi. Eh bah oui, Joachim, hein, bienvenue dans le monde, Bon, voilà. Ensuite, crise de rire, dans quel pays se déroule le film Lost in Translation? Donc il a pas trouvé, pourtant c'est hyper connu, donc c'est au Japon. Hein. Je crois que c'est Christine Dunst qui joue dedans avec Bill Murray. Ensuite, quelle est la couleur de la chair du saumon?
La chair du saumon, bah saumon, je sais pas, c'est violet, hein, donc bien sûr c'était rose. Et puis à la fin, que le terme représente la hausse généralisée et continue des prix, donc bien sûr c'était l'inflation. Donc comme on a pu voir, voilà. Alors bon, petite réflexion, le maître de midi, lui aussi n'est pas fair play. Voilà. Pas un petit mot pour le maître de midi qui l'a battu. Voilà, donc bon, il est content d'avoir gagné. Il y a ses copains qui sont contents derrière. Voilà, la petite main au ciel et tout. Bon, tant pis. Hein, si vous voulez avoir des, je crois que la production, il faudra peut-être venir voir mes trucs là, parce que franchement, c'est à cause de ça qu'un maître de midi se fait détester. Bon, tant pis pour Joachim. Il avait l'air pas mal cultivé, mais bon, la production n'a pas voulu de vous, donc au revoir. Puis bon, de toute façon, hein, il avait offert un gâteau à Jean-Luc Reichmann, donc c'était un mauvais point. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors selon l'expression, quand cela va de soi, on dit que ça coule de source, pardon. Ensuite, comment s'appelle l'héroïne principale de la série de jeux Tomb Raider? Donc, bien sûr, c'était Lara Croft. Deuxième question de bébé, que projette le poulpe en cas de danger? Donc, bien sûr, de l'encre. Ensuite, de quelle région française le cristal de Baccarat vient-il? Il a dit au pif le Grand Est, et c'était ça, donc coup de chatte. Voilà. Et ensuite, crise de rire, dans quel pays les dunes de Totori attirent-elles de nombreux touristes? Alors, t'as l'impression que c'est une question difficile, mais bon, Totori, c'est pas un nom vraiment égyptien ni marocain, donc bien sûr, Totori, c'est japonais, donc voilà, il a gagné 10 000, il était content, voilà, je crois que Jean-Luc Reichmann l'a pris dans ses bras, oui, je sais pas s'il lui a fait un bisou. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, puis comme il a fait un coup de maître, eh bien, il peut donner un nom. Donc, il a dit Jacques Dutronc, parce que comme il y a des arbres, donc voilà. Donc, comme j'ai dit, hein, donc leur nouvelle règle, on s'en fout un peu, puisque bon, même si on découvre tout, bon, en général, à 90%, les maîtres de midi, à part Bruno, il y en a très peu qui trouvent l'étoile mystérieuse avant. Mais bon, passons. Et puis, sinon, voilà, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.